Jinx et Vi vont bientôt faire leur grand retour, à l'occasion donc de cette suite tant attendue d'Arcane. Revoyons ensemble ce qui s'est passé durant cette saison 1, qui a d'ailleurs marqué les esprits. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai, et aujourd'hui, avant de profiter du final d'Arcane, nous allons revoir les éléments marquants de la première saison, histoire de nous rafraîchir la mémoire avant cette fameuse suite. Arcane est une série d'animation Netflix produite par Riot Games en collaboration avec les studios d'animation Fortige Productions, basés à Paris, qui se centre donc sur l'univers du jeu vidéo League of Legends. Une série qui comporte pour l'instant qu'une seule saison et qui est divisée en 3 actes distincts, chacun regroupant 3 épisodes. Voici donc un résumé détaillé de cette première saison. L'intrigue d'Arcane se déroule dans 2 villes contrastées, Piltover, une cité riche et technologiquement avancée, et Zone, un quartier industriel sombre et opprimé qui vit dans l'ombre de Piltover. L'univers est marqué par les tensions sociales entre ces deux entités. Piltover est le symbole de la réussite et de la prospérité, alors que Zone est synonyme de pauvreté et de rébellion. L'acte 1 nous fera donc découvrir les origines des conflits avec une histoire qui commence avec 2 jeunes sœurs, Vi et Powder, orphelines à la suite d'une rébellion ratée contre Piltover. Elles vivent dans Zone sous la tutelle de Vander, un leader respecté dans la communauté souterraine de Zone. Vi est l'aînée, elle est protectrice et combative, tandis que Powder est plus jeune, innocente et fragile. Les 2 sœurs et leurs amis, Milo et Clagor, volent des objets dans une résidence à Piltover pour subvenir à leurs besoins, mais ils déclenchent accidentellement une explosion causée par des cristaux mystérieux. Cet événement attire l'attention des autorités de Piltover sur Jace Tallis, un jeune inventeur fasciné par la magie. Après cet incident, Vi et sa bande tentent d'échapper aux forces de l'ordre, mais Powder, dans une tentative désespérée de se montrer utile, provoque encore plus de dégâts, exacerbant la tension entre elle et Vi. Jace finira par être arrêté par les autorités de Piltover à cause de l'explosion. Lors de son procès, il révèle qu'il essayait de combiner la magie et la science. Le conseil de Piltover, dirigé par Heimerdinger, un savant Yord, craint que la manipulation de la magie ne soit trop dangereuse. Jace est donc expulsé de l'académie, mais il est déterminé à poursuivre ses recherches avec l'aide de son ami Victor, un scientifique ambitieux venant de Zone. Pendant ce temps, à Zone, Silco, un criminel aux motivations obscures, commence à ourdir un complot pour renverser Piltover. Il utilise une drogue appelée Shimmer pour renforcer les capacités physiques des personnes et des animaux. Vander, lui, tente de maintenir une paix fragile entre les deux cités, mais le problème c'est que Silco le considère comme un obstacle à ses ambitions. Le dernier épisode de cet acte 1 marque un tournant tragique. Vander est capturé par Silco qui utilise le Shimmer pour l'affaiblir. D'un autre côté, Vi et ses amis montent une opération de sauvetage, mais les choses tournent mal. Une confrontation explosive éclate, et Powder, essayant à nouveau de prouver sa valeur, utilise un des cristaux magiques qu'elle a gardé pour créer une bombe. Cependant, cette bombe cause la mort de Milo et Clagor, tuant ses amis et détruisant donc tout espoir de réconciliation. Vi, dévasté par la perte de ses amis, frappe Powder dans un moment de désespoir et la rejette. Silco va trouver Powder et la consoler, et elle finit par le rejoindre, abandonnant son identité d'enfance pour devenir Jinx, un personnage instable et chaotique. Cet épisode se termine avec Vi capturé, tandis que les tensions entre Zone et Piltover montent. Dans l'acte 2, des années ont passé. Jace est maintenant un membre influent du conseil de Piltover, ayant réussi à maîtriser la technologie Hextech avec Victor. Cette nouvelle technologie est utilisée pour révolutionner Piltover, notamment grâce à l'invention de portails de téléportation. Cependant, tout n'est pas parfait, Victor est gravement malade et se tourne vers des moyens de plus en plus risqués pour améliorer sa condition physique en utilisant Hextech. Pendant ce temps-là, Jinx, devenue une criminelle redoutée, commet des actes de terrorisme contre Piltover, dérobant par exemple des cristaux Hextech et semant le chaos. Silco, qui dirige maintenant les bas-fonds de Zone, continue de nourrir les tensions avec Piltover. Vi, quant à elle, après avoir passé des années en prison, est libérée par un inspecteur de Piltover du nom de Caitlyn Kiraman, qui enquête sur les attaques de Jinx. On verra que Caitlyn est intriguée par Vi, et les 2 femmes formeront donc une alliance pour retrouver Jinx et comprendre l'ampleur de la conspiration de Silco. Jinx, de son côté, continue de sombrer dans la folie, tiraillée entre ses souvenirs de Vi et son allégeance à Silco. Ses actions deviennent de plus en plus violentes et imprévisibles, renforçant la tension dans Piltover. Petit à petit, Vi et Caitlyn se rapprocheront de Silco, elles découvriront au passage la domination croissante de ce dernier sur Zone grâce au Shimmer, et elles tenteront d'arrêter ses opérations. Dans le même temps, Victor commence à expérimenter des modifications de son propre corps en utilisant la magie Hextech pour survivre à sa maladie. L'épisode montrera aussi l'affection de Caitlyn pour Vi qui commence à se développer en une relation beaucoup plus profonde. Cependant, Jinx, convaincue que Vi l'a trahi en s'alliant à Caitlyn, devient encore plus imprévisible et dangereuse. Nous arrivons désormais à l'acte 3 avec son premier épisode. Dans cet épisode, toutes les pièces se sont mises en place pour l'affrontement final. Vi et Caitlyn s'infiltrent dans Zone pour affronter Silco, tandis que Jinx sème toujours le chaos. Jace, quant à lui, est déchiré entre sa volonté de maintenir la paix et les pressions politiques qui pèsent sur lui pour sévir contre Zone. Jinx, qui souffre de plus en plus de crises psychotiques, est capturé par un groupe rebelle de Zone dirigé par Echo, qui est un autre personnage issu de son enfance. Echo et Jinx vont commencer à se battre, mais leur passé commun rend leur affrontement encore plus tragique. Dans l'épisode 8, le conseil de Piltover est sur le point de décider de lancer une attaque massive contre Zone pour éliminer Silco et ses opérations
Fédération Shimmer. Jace, lui, tente de négocier un accord de paix, mais les événements prennent une tournure dramatique. Silco, de son côté, voit son emprise sur Jinx commencer à s'effriter à mesure que ses crises psychotiques s'aggravent. Vi, Caitlyn et Jinx finissent par se retrouver dans un moment de confrontation intense, révélant la profondeur des blessures émotionnelles entre les deux sœurs. On en vient au dernier épisode, il est un point culminant explosif. Jinx, tiraillée entre son amour pour Vi et sa loyauté envers Silco, finit par perdre le contrôle. Dans une scène marquante, elle capture Vi et Caitlyn, forçant Vi à faire un choix impossible, sauver Caitlyn ou renouer avec sa sœur. Alors que le chaos atteint son apogée, Jinx finit par tirer un coup fatal sur Silco, mais son état mental est irréparable. Dans les dernières minutes de la saison, Jinx lance un missile chargé de cristaux Hextech sur le conseil de Piltover, alors que celui-ci est en pleine délibération sur l'avenir de Zone. La saison se termine alors sur un cliffhanger intense avec la destruction imminente de Piltover. En conclusion, la première saison d'Arcane est une exploration riche en émotions, des origines donc des personnages emblématiques de l'univers de League of Legends. La série tisse avec brio des thèmes tels que la lutte sociale, la trahison, la loyauté et la folie, tout en construisant un monde vibrant et complexe où la magie et la technologie entrent en collision. Même si vous le savez sans doute, je rappelle que la suite de ces événements arrive très bientôt, une suite séparée comme la saison 1 en 3 actes, le premier prévu pour le 9 novembre, le deuxième acte prévu pour le 16 novembre et le troisième acte prévu pour le 23 novembre 2024. Pour l'occasion, je ferai la review de chacune de ces parties en format long et je ferai aussi des théories ainsi que de la réflexion en format court durant donc ces 3 semaines où l'on pourra profiter du grand final d'Arcane. Sur ce, je vous dis à très bientôt.